Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des tirages concernant les flammes jumelles. Tirage en relation avec la pleine lune du 30 novembre 2020. Cette pleine lune a la particularité cette fois-ci d'être couplée avec une éclipse lunaire. Ce qui veut dire que nous allons donc être très impactés énergétiquement par cela, hein. Donc dans nos énergies donc terrestres, hein, nos énergies donc humaines et en particulier donc l'énergie concernant donc les flammes jumelles, hein. Les énergies concernant les flammes jumelles, donc dans leur avancée sur le parcours. Et je vais voir donc aujourd'hui plus particulièrement l'impact que cela peut avoir sur le masculin sacré, autrement dit le runner. Donc le masculin sacré est composé essentiellement d'hommes, hein, mais il peut être aussi représenté par des femmes, hein. Ce n'est pas un problème, hein. Il y en a moins certainement, mais il y en a. Ce masculin sacré donc porte la polarité majoritairement yin, hein, puisqu'on a les deux polarités en nous. Donc sa polarité majoritaire est le yin. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions, hein, qui a énormément de peur d'avancer dans ce parcours, hein, qui fuit aussi beaucoup la relation pendant longtemps, hein. Voilà un petit peu ce qui caractérise le runner ou le masculin sacré. Donc je vais commencer tout de suite. Alors vous voyez, j'ai tiré comme d'habitude 8 cartes de l'oracle de votre destin, du jeu de votre destin, et puis j'ai 4 cartes de l'oracle du Tao pour compléter. Et ensuite on verra donc comment se situe le runner ici par rapport au lien, hein. Comment il avance en ce moment sur ce lien. Donc voilà, alors je vais retourner tout de suite les cartes du jeu de votre destin. Je verrai après si vous les voyez bien, parce que ce sont des grandes cartes. Mais je n'ai pas beaucoup de place. Comment dire, si je mettais ma caméra beaucoup plus haut, donc vous n'y verriez peut-être plus grand chose des cartes, donc je n'ai pas trop de marge de manœuvre, hein, vous voyez. C'est pas évident. Donc voilà. Alors si vous ne voyez pas, je vais baisser ces cartes là pour ne pas cacher les autres. Si vous ne les voyez pas, je les remontrerai après, hein. C'est pas un problème. Alors ici on a le fardeau, la fatigue, l'indécision, le féminin, la solitude, l'affrontement, l'intuition, le consultant. Ensuite, pour l'oracle du Tao, nous avons la discipline, le pouvoir d'apprivoisement du grand, l'attraction des opposés et la commissure des lèvres. Alors, je vais prendre un peu de temps pour regarder ces cartes. Alors, il y a des cartes qui reviennent assez souvent, hein, c'est marrant, mais il faut y voir une suite de ce que j'ai déjà dit de toute façon, hein. Hein, je pense que les cartes se suivent, hein. Il n'y a pas de mystère, hein. Alors, vous voyez, on a déjà ici, si je prends ces deux cartes là, on voit déjà qu'on a le couple ici, voyez, enfin presque le couple, puisque là on a le féminin sacré, donc, hein, vous voyez, avec ce symbole du Tao, ce symbole lunaire, donc qui nous indique c'est le symbole de la femme, hein, en fait, hein. Et puis le consultant ici, donc qui représente le masculin sacré, qui a toujours son masque, hein. Donc il est encore, vous voyez, c'est encore quelqu'un ici qui est dans le retrait, hein, dans la non-affirmation de soi pour l'instant. Il ne donne pas beaucoup de nouvelles, peut-être même aucune nouvelle, hein. Donc voilà.
Donc ça veut nous dire ici que ce masculin, vous voyez, si on met les cartes dans l'ordre, ce masculin, il regarde vers sa féminine. Donc il pense énormément à elle. Mais il est encore, vous voyez, il se cache encore, on va dire ça comme ça. Hein. On l'avait vu déjà dans le tirage précédent, il me semble qu'il portait déjà son masque. Hein. Donc c'est encore quelqu'un qui a du mal à s'affirmer ici. Hein. Vous voyez. Alors si je regarde cette carte-là, vous voyez, bon, il a beau... Vous voyez, là, on a cet homme qui est entre deux femmes. Une femme blonde et une femme brune. Hein. Et donc la féminine ici représentée par une femme blonde. Hein. Donc on nous parle d'indécision. Quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Le féminin, bon, acceptez-vous comme vous êtes. Hein. Donc j'ai l'impression, vous voyez, qu'il est en train de comparer ici deux personnes. Hein. Donc la féminine sacrée que l'on voit ici et peut-être une énergie tierce qui est représentée peut-être par cette femme. Hein. Donc quelqu'un peut-être qui est dans sa vie et qu'il est indécis dans ces deux choix. Hein, puisque là, bon, vous voyez, c'est quand même pas pour rien si on a ces deux cartes l'une à côté de l'autre. Hein. Donc on a un masculin qui doit choisir. Hein, qui doit choisir donc d'abandonner son énergie tierce pour revenir vers sa féminine. Il y pense énormément. Hein, son regard, vous voyez, il est tourné quand même vers cette féminine. Hein. Donc, il y pense énormément, mais il a des hésitations. Hein, il est encore beaucoup dans les doutes. Et il n'a pas encore véritablement pris sa décision. Enfin, disons, non, je pense qu'il a pris sa décision, mais il n'a toujours pas acté, vous voyez, le choix, en fait, qu'il veut faire. Hein. Alors, ici, on nous parle avec ces deux cartes-là. Donc, on a la carte du fardeau. Hein, donc, ce n'est pas pour rien, vous voyez. La carte du fardeau et la fatigue. Alors, on voit bien que tout cela lui pèse hein, de plus en plus. Hein. Réfléchissez sur ce qui est encore utile et ce qui ne l'est plus. Donc, il doit ici se délester en fait de ce poids. Hein. Alors, on nous parle bien entendu des énergies tierces puisque la carte, elle n'est pas très loin. Hein. Et cela le fatigue. Hein. Il doit aussi se délester de ses peurs. Hein. Et on voit qu'il n'endort pas la nuit. On voit que cela le contrarie énormément avec cette carte de la fatigue. Hein. Donc voilà un petit peu où il en est. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas bien actuellement, qui est plongé encore dans ses indécisions, il le sait pourtant que il a ces signes, on en parle, hein, les signes du destin, donc il reçoit des synchronicités. Il sait très bien ce qu'il doit faire au fond de lui-même, ce qu'il veut faire, mais il a du mal à acter les choses. Hein. Alors ici, on voit que, je vais prendre les cartes deux par deux, hein, comme je le fais d'habitude. Donc la solitude et l'affrontement. Hein. Donc on nous dit que la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Et l'affrontement, donc chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Hein. Alors ici, on a l'impression, vous voyez, que ce masculin, donc il a besoin de se retrouver seul. Hein. Peut-être que cela veut nous dire aussi qu'il doit réellement donc se séparer. Ça peut vouloir nous dire ça aussi. Hein. Et qu'avant, donc, il doit combattre. Donc, combattre ses peurs, combattre sa peur du rejet, s'il se sépare de ses énergies tierces. Hein, mais il doit affronter d'abord lui-même. Hein, et il doit affronter donc ses peurs. Et puis aussi, donc... ces énergies tierces qu'il doit quitter. Hein. Donc voilà un petit peu ce que cela me dit. Donc c'est une solitude aussi nécessaire peut-être pour peser donc les choses, pour gagner en maturité, en sagesse et pouvoir agir ensuite. Alors ce masculin pour l'instant, vous voyez, il est toujours avec son masque, donc il a du mal à ôter ce masque pour voir les choses, mais il a quand même des intuitions, vous voyez. La carte de l'intuition, on l'avait déjà trouvée dans le tirage, il me semble, hier, de la féminine. Donc on voit que
ces jumeaux donc sont connectés directement donc aux signes qu'ils perçoivent, hein, et à leur intuition profonde. Donc c'est quelqu'un qui va être poussé de toute façon à enlever le masque, hein, pour suivre ses intuitions ici, hein. Parce qu'il a ses signes, il a ses signes du destin, ces signes de la source qui lui parviennent aussi, autant que pour la féminine sacrée, hein. Donc il doit arrêter de porter un masque. Il est, voyez, il est juste en face de ses intuitions, il est mis en face de ses intuitions, hein, ici, hein. C'est pas quelqu'un qui, voyez, on aurait ça, on pourrait dire, bon bah, il ne regarde pas ses intuitions, mais là, il est forcé de les regarder, hein. Donc, il doit enlever ce masque, il doit se confronter à ses peurs, à ses indécisions, et puis agir, hein. Hein, voilà. Alors, ici, d'autant plus, ici, on voit... Alors, je vais vous les remonter, parce que je vais vous les redire d'abord, ces cartes-ci. On a la discipline, pardon, le pouvoir d'apprivoisement du grand, l'attraction des opposés et la commissure des lèvres. Pardon. Alors, vous voyez, ces deux cartes, elles sont déjà... je les ai déjà eues, moi, hein. Donc, il y a des cartes qui reviennent comme ça, ce n'est pas pour rien. On voit vraiment que que ce masculin sacré, il va être poussé à agir, vous voyez, avec cette carte de la discipline et le pouvoir d'apprivoisement du grand. Donc, il doit reprendre, avec cette carte, donc, il doit reprendre confiance en lui, hein. On parle d'autodiscipline, de concentration, de renforcement du caractère de l'intérieur, hein. Conscience de soi, réalisation du potentiel. Donc, c'est quelqu'un qui doute beaucoup de lui-même, hein, et qui va reprendre petit à petit donc son pouvoir sur lui-même, hein. Sa concentration sur lui, qui va s'affirmer davantage, hein, qui va voir que vraiment il peut agir, hein, qu'il peut dépasser donc ses doutes et ses incertitudes. Et avec la discipline, on voit vraiment quelqu'un qui, vous voyez, qui est sur le pied de guerre, hein, qui est prêt à combattre, hein, hein. On nous parle d'exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise de taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Donc on voit vraiment que ce masculin, ben, il n'en peut tellement plus, hein, avec ce fardeau à porter, avec ses indécisions, enfin ses doutes, et en fait il voit quand même qu'il a des intuitions, hein. Il est poussé donc ici à agir, hein, on le pousse à agir, hein, on le pousse à prendre le taureau par les cornes et à trouver donc une stratégie, hein, pour vraiment mettre les choses en place, hein, parce qu'il n'en peut plus, hein, il est poussé vraiment par la source ici, hein. Et donc c'est pas pour rien si ces cartes elles retombent, hein, on voit vraiment que il a beau faire, il a beau vouloir peut-être fuir encore les choses pendant un moment, mais il sera poussé de toute façon à agir, hein. On ne pourra pas faire autrement, hein. Alors ici, si je prends ces deux autres cartes, donc on a l'attraction des opposés, hein, et la commissure des lèvres. Alors l'attraction des opposés ici, vous voyez, on voit donc ce couple, hein, qui est en train de s'embrasser, de s'enlacer, hein, et on nous dit séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Donc ici, vous voyez, on nous parle beaucoup de magnétisme, d'attraction vers l'autre, hein. Et on voit bien que ce masculin, il est très très connecté énergétiquement à l'autre, hein. Il ressent une connexion magnétique puissante, hein. On parle de magnétisme, hein. Il sait que c'est sa moitié d'âme, hein, moitié-moitié, vous voyez. Il sait que c'est la bonne personne pour lui, c'est celle qui l'attire le plus, hein. Et on nous parle de mariage, d'union sexuelle, donc peut-être ici on peut parler de Kundalini. Alors la Kundalini, c'est une énergie sexuelle profonde, hein, qui relie en fait les deux jumeaux entre eux, hein. Donc c'est très très fort, à tel point que cette Kundalini donc
cette puissance, cette énergie puissante sexuelle. Donc, elle touche nos chakras. Hein. Elle commence par le chakra racine, le chakra sacré. Elle remonte vers le chakra du cœur. Et donc, ensuite, pour toucher donc les chakras supérieurs, hein, le chakra coronal en particulier, donc elle amène aussi donc à un éveil non seulement de l'amour inconditionnel, mais aussi des potentialités donc médiumniques. Hein. Elle nous relie aussi donc à travers le chakra coronal donc à l'énergie supérieure, c'est-à-dire à la source. Hein. Donc vous voyez, elle est très très importante pour l'éveil des consciences au niveau donc des jumeaux. Hein. Donc on voit qu'il connaît donc ces poussées donc de Kundalini, hein, qui l'amène donc à vouloir se réunir à son autre, hein, et peut-être même qu'il le fait dans la 5D, hein, puisque cette énergie étant tellement puissante qu'elle relie aussi les jumeaux dans la 5D, c'est-à-dire qu'ils peuvent comment dire, connaître en quelque sorte des voyages astraux et puis se retrouver dans la 5D, hein, pour se réunir, hein, voyez. Alors, la commissure des lèvres nous parle ici de nutrition, santé, bien-être, rapport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Alors, j'ai regardé un petit peu la carte et j'y vois, voyez, donc une personne qui ouvre la bouche ici. Hein. Alors, on nous parle de nutrition, santé, bien-être. Donc, il a besoin en fait de se nourrir de tout cela, voyez, pour avancer. C'est ce que je vois ici. Hein. Pour retrouver son équilibre, on nous parle d'instauration de l'équilibre. Mais aussi, j'y vois peut-être l'idée d'une personne qui a envie vraiment, voyez, qui commence à vouloir parler à l'autre. Hein. La commissure des lèvres, pour moi, me parle aussi de vouloir s'ouvrir, hein, de vouloir peut-être reprendre le contact, la communication avec l'autre. Hein. C'est ce que j'y vois aussi à travers cette carte. Donc voilà, alors un très très beau tirage ici. Hein. Donc on voit toujours donc ce masculin, si je résume pour le moment, donc ce masculin qui est en proie donc encore à ses indécisions, qui porte toujours ce masque, ça veut dire qu'en fait il ne se déclare toujours pas, mais ici on voit peut-être un début avec la commissure des lèvres, hein, et qui doit prendre donc en compte donc les signes du destin, donc l'intuition qui lui parvient, hein, ces montées de Kundalini, hein, ces montées d'attirance magnétique puissante envers son autre. Hein. Donc on voit qu'il n'en peut plus, hein, qu'il vit actuellement donc tout cela comme un fardeau. Hein. Il porte un fardeau sur les épaules. Il doit choisir certainement ici, on voit, entre deux personnes, hein, entre donc sa féminine sacrée et ce qu'on appelle les énergies tierces, qui peuvent être constituées, bon, pas seulement par une personne, mais ça peut être différentes choses. Hein. Ça peut être une famille oppositionnelle, ça peut être des substances qui l'empêchent d'agir, c'est-à-dire quelqu'un par exemple qui peut être accro donc à l'alcool, hein, ou bien à la drogue, hein, ou même à son travail, hein, quelqu'un qui se jette à corps perdu dans le travail pour ne pas agir, hein, pour ne pas penser. Donc tout cela donc constitue des énergies tierces, hein, dont il doit se délester parce que là ça devient trop, ça devient invivable. Hein. On voit quelqu'un qui n'endort plus la nuit, qui n'est pas, vous voyez, avec ce masque, qui n'est pas authentique vis-à-vis de ce qu'il vit, hein, qui n'est pas. Donc il doit se délester de tout cela. Hein. Il doit réussir donc à affronter ses peurs, ses indécisions. Hein. Et ici on voit qu'il va être poussé à le faire. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui le poussent. Hein. On a parlé de Kundalini, on a parlé que ça devient vivable pour lui. Hein. Il y a les signes, les synchronicités qui s'en mêlent. Hein, voyez. Donc c'est quelqu'un qui est poussé dans ses derniers retranchements ici. Hein. Et je pense qu'il va, avec cette carte,
il veut retrouver sa sérénité intérieure et il est poussé aussi à reprendre contact ici avec son autre, hein, avec la commissure des lèvres. Voilà ce que j'y vois. Pardon, excusez-moi, je suis toujours toujours enrhumée. Alors, je vais prendre maintenant les cartes qui symbolisent le lien. Alors, on a le karma, la kundalini, vous voyez, ça revient. C'est la réunion, hein, la réunion et l'épuration. Alors, vous voyez, on a quand même des cartes qui sont quand même assez positives. Hein. On nous parle quand même de réunion. Hein. Donc, j'ai l'impression que, on en a parlé déjà hier avec la féminine, hein. J'ai l'impression qu'on commence vraiment à nous mettre des cartes qui représentent la réunion ici, donc c'est pas pour rien. Je pense qu'on s'en approche réellement hein, ici. Il ne manque pas grand-chose pour faire avancer les choses. Hein. Peut-être cette carte-là aussi, elle augure, je vous ai dit, d'une reprise de contact ici avec la commissure des lèvres. Hein. Quelqu'un qui ose enfin maintenant se déclarer, hein, vous voyez. Alors, on a donc le karma. Donc, le karma, vous savez ce que c'est. Hein, ce sont toutes nos blessures qu'on transporte déjà depuis l'enfance. Hein, mais ça peut remonter, pour ceux qui croient, donc à nos vies antérieures. Hein, puisque le karma, donc c'est l'idée de croire donc en ces vies antérieures hein, qu'on a vécues sous d'autres identités, bien entendu. Hein. Et donc, on a donc ces blessures qui se sont, ces blessures d'âme, hein, que sont, alors, il y a 5 blessures d'âme, il y a la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, attendez, la trahison, le rejet, l'abondance, l'humiliation, l'injustice et la trahison, je ne l'ai pas dit, je crois que je ne l'ai pas dit, enfin, je ne sais plus s'il m'en manque peut-être une, enfin, vous reverrez tout ça vous-même, hein. Je pense que vous n'allez pas avoir de problème pour trouver. Donc, on a donc ces blessures d'âme qu'on transporte de vie en vie hein, et qui nous plombent, hein, qui ont besoin d'être ici épurées. Vous voyez, on nous parle d'épuration. C'est pour cela qu'il y a une séparation dans ce couple de flammes jumelles, hein, une séparation qui arrive souvent assez rapidement. Enfin, ce n'est pas toujours le cas, d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai lu. Donc, comment dire, ces blessures donc, doivent être épurées de par cette séparation donc, qui va permettre aux jumeaux plutôt de se retrouver seuls. Et cette solitude, elle est nécessaire pour mûrir, pour guérir séparément, pour pouvoir ensuite, quand on sera prêt, hein, comment dire, pour permettre la réunion des jumeaux, hein, mais une réunion dans les meilleures conditions possibles, afin que donc ce couple puisse tenir, hein, puisse aussi exprimer l'amour inconditionnel qui doit les réunir, hein, et sur lequel on doit aussi tendre, vers lequel on doit tendre, hein, pendant donc ces mois, voire ces années souvent de séparation. Hein. On doit travailler aussi là-dessus. Hein. Donc voilà, donc on nous parle donc de ce baluchon, on va dire ça. Hein. Vous voyez, je vois ici le fardeau. Donc c'est ça aussi, on a notre fardeau de blessures karmiques quand on se porte, hein, et dont il faut vraiment se délester. Hein. Vous voyez, le plus possible, bien entendu, ça ne sera jamais parfait. J'ai vu dans des tirages précédents que à la réunion, on aura encore des choses sur lesquelles on devra travailler. Hein. Ne serait-ce que les différences, par exemple, de point de vue. Vous voyez, on peut avoir encore des différences géographiques, des différences d'âge, des différences de milieux sociaux, culturels, des différences diverses, hein, géographique, je l'ai dit, donc d'opinion aussi. Hein. Il y a beaucoup de choses qui font que les jumeaux, même s'ils se ressemblent beaucoup, restent quand même des personnes aussi quand même différentes. Hein. Alors, on a cette Kundalini, on en a parlé là, vous voyez, c'est pas pour rien si elle revient. Hein. Donc, cette
ce masculin sacré, il est touché donc par cette Kundalini. Et qui est tout cela, vous voyez, donc doit l'amener donc à la réunion ici. On voit ici donc la carte de la réunion. Donc j'ai l'impression qu'on est en train de lui dire aussi là, prépare-toi. Tu n'en as plus pour longtemps pour te réunir, mais il faut encore te débarrasser de ce qui doit l'être. Alors, je vais peut-être vous lire justement la Kundalini, parce que c'est très particulier. Je vais vous lire dans le livre du tarot des flammes jumelles ce qu'on en dit. Donc, la reconnexion avec votre flamme jumelle déclenche un éveil de votre Kundalini, cette énergie sexuelle sacrée qui est levée au niveau de vos chakras racines et sacrés. Impalpable, immatérielle, elle est cependant très puissante et réelle. Votre énergie de Kundalini se déploie et remonte vers votre chakra du cœur, où se produit une première explosion énergétique, avant de reprendre sa course pour se transformer en un feu d'artifice au niveau des chakras du troisième œil et coronal, et vous connecter ainsi directement au plan supérieur divin. Cela vous octroie une puissance énergétique phénoménale et vous ouvre les portes de la connaissance intuitive, on a parlé de l'intuition, et vibratoire. Cela amène votre sensibilité énergétique et médiumnique à se décupler. Votre intuition grandit et vous permet d'aller voir au-delà des apparences. Vous ressentez votre autre et les autres en général, votre environnement, et cela peut provoquer chez vous des éclairs de lucidité, comme des préoccupations irrationnelles ou irréelles. Les rêves sont également favorisés. Cette montée de Kundalini fait partie intégrante de l'éveil des flammes jumelles. Elle peut se produire que votre autre soit à des centaines de kilomètres de vous ou à vos côtés, du fait de sa simple présence physique ou de rapprochements charnels plus intimes. Cette carte vous indique que vous pouvez vivre de fortes montées de Kundalini et d'éveil médiumnique et vous invite à écouter votre intuition, à amener au plus grand jour votre propre vérité et à lever les illusions et tout ce qui était caché jusqu'alors. Alors, voyez, moi, ça me fait penser donc à cette carte où on se, voyez, on ne veut pas, on se bouche les yeux qu'on ne veut pas y voir clair quoi avec ce masque. On se retranche, on se cache, mais on voit bien que là, tout le pousse vraiment à voir clair dans cette relation et dans le fait qu'il doit vraiment lâcher donc son karma, lâcher ses indécisions, se débarrasser de tout ce qui le gêne pour se réunir, vous voyez, à sa bien-aimée, donc à son autre. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, on voit que ça avance quand même. Voilà, donc je vous remercie. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.